Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser la fonction empreinte afin de réaliser le perçage de ces trous qui correspondent à l'axe de ce moteur. Pour cela, il faut créer un assemblage. Fichier, nouveau fichier, créer un assemblage à partir de la pièce. Il faudra revoir le tutoriel sur les assemblages pour un peu plus de détails. Donc je vais positionner le moteur, puis la roue. Je vais valider. Je vais ensuite assembler donc la roue au bout du moteur avec les outils de contrainte. Donc je vais demander à ce que cette face-là et cette face-là soient coïncidentes. Je vais valider. Et que le cylindre ici et celui qui constitue ma roue aient le même axe. Ma roue est positionnée. J'enregistre maintenant mon assemblage. Enfin, avant, je vais valider mes contraintes et je peux enregistrer mon assemblage. Donc j'enregistre tout. Je vais enregistrer ça sous l'assemblage qui a déjà été fait, par exemple assemblage roue plus moteur. On voit ici que la pièce traverse, mais ma roue n'est pas percée. Pour cela, il va falloir modifier la roue dans l'assemblage. Donc je vais cliquer sur la roue et choisir l'outil éditer le composant. Je peux le retrouver avec un clic droit ici et éditer le composant. Je vais maintenant insertion pour insérer une empreinte, donc dans moule, insérer moule et empreinte. Je vais cliquer sur la pièce qui va me servir d'empreinte et je vais valider. Je peux choisir tout le corps ou uniquement les faces sélectionnées. Je vais prendre tout le corps ici, je vais valider et je vais voir à quoi ressemble ma roue. Donc là, on va réduire. On voit que ma roue, il y a bien l'empreinte qui a été faite, mais il y a le petit axe ici qui est resté. Soit je l'enlève, soit je modifie l'empreinte qui a été faite. Donc là, pour une fois, je vais annuler avec la CTRL Z et je vais donc revenir ici, insertion, moule, empreinte. Je vais choisir ce corps-là, je vais valider et je ne vais pas prendre uniquement la face extérieure. Donc là, on l'a pas vu, mais elle a été sélectionnée, normalement que la face extérieure. Et ici, je vais pouvoir reconstruire ma pièce. Je n'oublie pas d'enregistrer, enregistrer tout. Et je vais voir à quoi ressemble. Effectivement, ma roue a bien été percée. Et je n'ai pas gardé le petit trou qui était à l'intérieur de l'axe du moteur. C'est-à-dire que ce petit trou-là est bien disparu. J'aurais pu enlever la matière tout simplement. C'est fini pour ce tutoriel.